Thank you. Working together, we will begin the urgent task of rebuilding our nation and renewing the American dream. 9 novembre 2016. Donald Trump est élu président des États-Unis. Hillary Clinton, pourtant favorite des sondages, a perdu. She congratulated us. It's about us. On our victory. Ce résultat fait beaucoup d'heureux, même à Moscou. С удовольствием констатируем, что в США победил лучший кандидат из тех двух. Бабушка Хиллари пускай отдыхает. Для нас было поразительно, что в государстве... Vladimir Жириновский, le leader du parti nationaliste LDPR, a porté un toast à la Douma en l'honneur de Trump. Ça nous a beaucoup surpris. Vous citez des noms de personnes qui auraient fêté la victoire de Trump. Je ne les connais pas, mais j'en ai entendu parler. Vous savez, la folie des grandeurs fait partie du caractère russe. Vladimir Poutine a été l'un des premiers à féliciter Donald Trump pour sa victoire. Но Россия готова и хочет восстановления полноформатных отношений с Соединенными Штатами. Le fait que Trump mette l'accent sur l'importance de rendre sa grandeur à l'Amérique, son envie de développer son pays et son rejet de la mondialisation, tout cela est plutôt positif pour la Russie. Les présidents Poutine et Trump se serrent la main. Serait-ce la promesse d'une nouvelle amitié? Les 2 premières années du mandat de Trump seront pourtant entachées par l'affaire russe. On soupçonne une conspiration contre les États-Unis. Trump et Poutine ont-ils fait cause commune illégalement? I never worked for Russia, and you know that answer better than anybody. I never worked for Russia. À chaque rencontre, les 2 hommes jouent sur le registre de l'amitié virile. Mais leur relation peut-elle aboutir à un vrai partenariat? Peuvent-ils réellement être amis ou leurs pays resteront-ils ennemis? It's all about Russia, Russia, Russia. Russia didn't help me at all. Да, я хотел, потому что он говорил о нормализации российско-американских отношений. Not a question of friend or enemy. He's not my enemy. I never worked for Russia. En 2016, à l'approche de l'élection présidentielle américaine, les médias d'État russes soutiennent le candidat républicain Donald Trump, un homme connu pour ses affinités avec la Russie. We're going to have a great relationship with Putin and Russia. Sous Obama, les tensions politiques entre la Russie et les États-Unis s'étaient accrues. Certains parlaient même d'une nouvelle guerre froide. La ligne politique des démocrates américains et d'Obama a mis les relations russo-américaines au point mort. Hillary Clinton, la candidate des démocrates, est l'ennemi juré de Poutine. Elle l'a directement comparé à Hitler. Elle l'a vraiment dit. Il était évident que les relations russo-américaines seraient plus compliquées si elle était élue présidente. Les espoirs de Moscou reposent par conséquent sur Donald Trump. Sa victoire pourrait raviver les relations entre les 2 pays. Trump était différent. Il disait qu'il arriverait à s'entendre avec Poutine, qu'il était possible de travailler avec lui et que c'était son intention. Donald Trump et Vladimir Poutine, 2 hommes qui ont un point commun. Ils partagent la même hostilité envers Hillary Clinton et Barack Obama. Si leurs raisons divergent, leur ressenti est identique. L'un comme l'autre s'estime méprisé par le président sortant et par l'establishment américain. Я думаю, что для Путина
Je pense que du point de vue de Poutine, il était préférable d'avoir Trump à la tête des États-Unis plutôt qu'Hillary Clinton. Cela ne fait aucun doute. Poutine connaissait les positions d'Obama et il avait tenté à plusieurs reprises de lui mettre des bâtons dans les roues, sans jamais y parvenir. La méfiance de Poutine envers les États-Unis, leurs présidents et leurs alliés a des racines profondes. Après l'effondrement de l'Union soviétique, Poutine a été témoin de ce qu'il appelle une trahison de l'Ouest, avec l'élargissement de l'OTAN à l'Europe de l'Est, autrefois communiste. Cela a commencé avec la Pologne, la République tchèque et la Hongrie. Ensuite, ça a continué avec les pays baltes, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie. Tous ces pays ont des frontières communes avec la Russie. Alors je ne vois pas pour quelle raison Poutine ou quelqu'un d'autre devrait croire ce que dit l'Occident. L'élection d'Obama n'améliore pas la relation entre Poutine et les États-Unis. Le président russe s'inquiète du soutien apporté par Obama au bouleversement politique dans le monde arabe. Poutine avait toujours l'impression que les choses allaient dans la mauvaise direction, que rien ne se passait comme il fallait. Il était particulièrement préoccupé par le printemps arabe. La situation en Libye était dramatique. Et quand Kadhafi a été sauvagement assassiné sous l'œil des caméras, cela a beaucoup marqué Poutine. Trump non plus n'aime pas Obama, mais pour des motifs plus personnels que politiques. En 2011, Trump lance un premier ballon d'essai. Il fait campagne pour être désigné candidat des Républicains pour la présidentielle de 2012 et il défie le président Obama. Let me tell you, he doesn't like Donald Trump, and the last guy in the world that he wants to run against is Donald Trump. Trump relance une ancienne rumeur au sujet d'Obama. Il affirme que celui-ci serait né au Kenya, ce qui le rendrait inéligible à la fonction de président des États-Unis. Personne n'avait prêté attention à la candidature de Trump, ou alors comme à celle d'un pitre qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Comme souvent avec Trump, c'est difficile de le prendre au sérieux d'entrée de jeu, parce qu'il est très farfelu. Obama finit par publier son acte de naissance. Et en avril 2011, lors du dîner annuel des correspondants de la Maison-Blanche, il riposte. No one is happier, no one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald. And that's because he can finally get back to focusing on the issues that matter. Like, did we fake the moon landing? Cet affront, Trump ne l'oubliera pas. Sa manœuvre s'est retournée contre lui. 2 semaines plus tard, il retire sa candidature à l'investiture républicaine. Mais il explique qu'à sa prochaine tentative, il remportera les élections. Une déclaration présomptueuse qui va pourtant se réaliser. Trump veut se venger d'Obama. Et il n'est pas seul dans ce cas. En Russie, Poutine attend lui aussi l'occasion de prendre sa revanche sur son homologue américain. Mais avant cela, il a lui aussi une élection à remporter. En amont de l'élection présidentielle russe de mars 2012, Moscou est le théâtre d'un événement inédit sous l'ère Poutine, des manifestations contre le gouvernement. Ces manifestations ont débuté après les élections législatives de décembre 2011, au cours desquelles des fraudes massives avaient été constatées. Et comme cela se produit dans d'autres pays, quand les citoyens ont le sentiment qu'on ne les écoute pas, les gens sont descendus dans la rue. Vladimir Poutine accuse Hillary Clinton d'avoir encouragé ces manifestations.
Elle était ministre des Affaires étrangères à l'époque. Son ministère avait financé des ONG russes pour observer les élections. Poutine y a vu un lien de cause à effet. Selon lui, Hillary Clinton voulait le renverser et provoquer une révolution en Russie. Poutine décide de réprimer les manifestations au motif que l'influence néfaste des États-Unis constitue une menace pour la Russie et ses valeurs traditionnelles. En 2012, j'ai prévenu mes amis libéraux qu'il fallait se préparer à l'inévitable. Il faudrait choisir son camp. Le nôtre, celui de la Russie, ou bien celui de l'Ouest. Спасибо всем, кто сказал «да» великой России. Я вас спросил однажды, мы победим? Les mesures de Poutine portent leurs fruits. Il remporte l'élection présidentielle avec 64% des voix. Poutine a démontré que sa politique s'appuyait sur des valeurs traditionnelles. La famille, la loyauté envers le peuple, le dévouement à la patrie. Ces valeurs ont toujours été celles de la nouvelle classe moyenne russe. En novembre 2012, le président Obama est réélu à son tour pour son deuxième mandat. We have fought our way back, and we know in our hearts that for the United States of America, the best is yet to come. Mais la Russie est loin d'être la première des priorités pour Obama. À ce moment-là, les relations économiques entre les deux pays n'étaient pas très intenses. Les armes nucléaires ou les traités de non-prolifération n'étaient pas non plus un enjeu majeur. Obama avait d'autres chats à fouetter avec le Moyen-Orient, le terrorisme ou les affaires intérieures. Pour lui, la Russie était une préoccupation secondaire. À l'inverse, Donald Trump veut à tout prix attirer l'attention de Poutine. Dès 2013, il comprend que la Russie est elle aussi un pays aux possibilités illimitées. Trump détient les droits des élections de Miss Univers. Il a souhaité que le concours 2013 se tienne à Moscou. Sur Twitter, il lance une opération séduction. Poutine deviendra-t-il son nouveau meilleur ami ? Il est convaincu que Poutine assistera à l'élection de Miss Univers. En novembre 2013, Trump et ses reines de beauté arrivent à Moscou. Moscou est une ville très bling-bling. Et Trump est connu pour son goût du tape à l'œil. Plus ça brille, plus ça lui plaît. It's an amazing location, and Moscow and all of Russia is going wild over it. So we're very happy. The Miss Universe pageant is just setting records. La manifestation est organisée par le milliardaire russe Aras Agalarov. Trump l'a rencontré 5 mois plus tôt à Las Vegas. Michael Idoff, alors rédacteur en chef du magazine de lifestyle GQ Russie, est approché par Aras Agalarov pour écrire un article sur l'événement. Ce dernier refuse. À la place, j'ai proposé un compromis. Notre magazine ne couvrirait pas ces imbécilités. En revanche, j'assisterai à la soirée d'inauguration du concours et je me laisserai prendre en photo pour la presse People. Malgré tous les efforts déployés, Poutine ne se rend pas à la manifestation. Plus tard, le voyage de Trump en Russie alimentera même des accusations selon lesquelles le milliardaire américain aurait été recruté par Moscou en tant qu'agent.
L'opération aurait été menée par Agalarov, qui entretient des liens étroits avec le Kremlin. Si j'avais su que cette manifestation idiote se retrouverait au cœur de la plus grande théorie du complot du XXIe siècle, j'aurais certainement été plus attentif. Ou bien j'aurais fait la fête avec Trump et la famille Agalarov. Mais franchement, je doute fort qu'un complot ait été fomenté ce soir-là. Depuis Moscou, Trump poursuit son offensive. Il critique l'Amérique d'Obama et encense la Russie de Poutine. All over the world, people are laughing at us. They're ripping us off. I mean, you look at what's going on in Russia and Moscow. You look at how it's just booming and how well it does. And they have the Olympics. And as you know, we tried to get the Olympics and came in 4th place. Now figure that one out, 4th place. Mais Poutine ne réagit pas à ces avances. Pour le Russe moyen, Trump est un homme riche, marié à une femme hors du commun, qui érige des gratte-ciel dans le monde entier, et c'est tout. C'est juste un homme d'affaires parmi d'autres. Et à cette époque, je pense que Poutine était du même avis. Trump n'est pas du genre à renoncer. Il a bon espoir de trouver un moyen d'attirer l'attention de Poutine. Mais le président russe a d'autres préoccupations. Il veut ramener au plus vite son pays sur le devant de la scène internationale. Au début de l'année 2014, la péninsule ukrainienne de Crimée est au cœur de la plus grave crise entre l'Est et l'Ouest depuis la fin de la guerre froide. Le 22 février, le président ukrainien Viktor Yanukovych, un allié fidèle de Moscou, est destitué à la suite d'un coup de force. Poutine sait qu'il doit agir. Comme il n'avait pas pu aider le président ukrainien Yanukovych à rester au pouvoir, il voulait punir l'Ukraine, ou du moins lui prouver qu'une révolution populaire ne ferait qu'aggraver la situation du pays. C'était aussi un avertissement pour la Russie. L'Ukraine est frontalière avec la Russie, et Poutine veut empêcher un rapprochement ukrainien avec l'Europe. Si l'Ukraine passait dans le camp occidental et devenait membre de l'Union européenne et de l'OTAN, alors les troupes de l'OTAN pourraient stationner tout le long de la frontière avec la Russie. D'autre part, si la Crimée restait ukrainienne, elle ne serait plus la base navale principale de la Russie. Et Sébastopol pourrait accueillir, par exemple, la 6e flotte des États-Unis. En pleine nuit, Poutine convoque une réunion et il décide de réintégrer la Crimée à la Russie. Les Jeux olympiques de Sotchi étaient encore en cours ou venaient juste de se terminer. Le monde regardait ailleurs. La Russie appliquait une stratégie précise pour reprendre la Crimée. Ce n'était pas une décision prise à la dernière minute. Moscou agit rapidement. 3 semaines après la destitution du président ukrainien, la Crimée proclame son indépendance. The annexation of the strategic Black Sea Peninsula quickly followed Sunday's hastily called referendum in which its residents overwhelmingly backed breaking from Ukraine and joining Russia. Хочу поздравить вас, всех жителей страны, граждан Российской Федерации, жителей Крыма и Севастополя, с этим знаменательным, без всякого преувеличения, событием. Pour expliquer le problème aux Américains, je fais parfois un parallèle. Que se passerait-il si, par un accident de l'histoire, les États-Unis perdaient une partie du sud de la Floride, ou plus précisément, Orlando et Disney World? Si un président américain avait l'occasion de les récupérer, que dirait le peuple? C'est une violation du droit international? Ou alors Disney est à nous? Eh bien, c'est ce qu'on entend en Russie. Krimnosh, la Crimée est à nous. Le président Obama réagit. Conjointement avec l'Union européenne, il décrète une série de sanctions contre la Russie.
De nos jours, les sanctions sont des armes de guerre très appréciées par les États, parce qu'ils ont l'impression qu'elles ne leur coûtent pas cher et que leur effet est bénéfique sur un plan politique. Il existe une multitude d'experts en sanctions qui proposent leurs services aux gouvernants. Et tout le monde, que ce soit le Congrès ou le président, a recours à eux. En mars 2014, lors du sommet sur la sécurité nucléaire de La Haye, Obama égratigne une fois de plus le président russe. Russia is a regional power that is threatening some of its immediate neighbors, not out of strength, but out of weakness. Les attaques verbales d'Obama incitent Poutine à aller encore plus loin en Ukraine. En avril, les tensions s'intensifient. Dans la région du Donbass, à l'est de l'Ukraine, des combats éclatent entre les forces pro-russes et les troupes gouvernementales. Poutine l'a souvent dit. Les Russes et les Ukrainiens sont un seul et même peuple. Ils doivent rester ensemble. Un peuple, un empire, un chef. La position russe à l'égard de l'Ukraine est considérée comme essentielle à l'identité nationale russe. Que ce soit les politiques, les médias ou l'homme de la rue, les Russes adorent l'Ukraine. Ils en parlent tout le temps. Ma grand-mère ukrainienne, mes vacances en Ukraine, l'Ukraine est mon bras gauche, mon bras droit, etc. L'attachement des Russes à l'Ukraine est très profond. Et comme s'il comprenait lui aussi l'importance de l'Ukraine pour la Russie, Donald Trump s'invite dans le débat. Putin, Russia is like, I mean, they're really hot stuff. And now you have people in the Ukraine, who knows, set up or not, but it can't all be set up. But Russia, I mean, what he's done for Russia is really amazing. Mais Poutine et la Russie font la sourde oreille. Avant le début de la campagne présidentielle américaine, aucun observateur ne considérait Trump comme une personne dont l'influence ou les opinions étaient particulièrement importantes. En septembre 2014, les combats se poursuivent en Ukraine. En guise de rétorsion, les États-Unis et l'Europe décident de nouvelles sanctions à l'encontre des secteurs russes de la finance, de l'énergie et de la défense. Poutine contre-attaque. Pour lui, ce sont les États-Unis qui sont responsables de la reprise des combats. Может быть, исключительность Соединенных Штатов, то, как они реализуют свое лидерство, это действительно благо для всех? Позволю себе сказать, что это не так. Вместо урегулирования конфликтов – эскалация. Вместо суверенных устойчивых государств – растущее пространство хаоса. Вместо демократии поддержка весьма сомнительной публики, от откровенных неонацистов до исламистских радикалов. Mais l'Ouest est habitué aux provocations de Moscou. Après l'annexion de la Crimée et les événements dans l'est de l'Ukraine, la Russie s'est retrouvée totalement isolée sur le plan diplomatique. Pratiquement personne n'est allé parler à Poutine durant la réunion du G20 en Australie. Et il a fini par écourter son séjour. Poutine a besoin d'un nouveau front pour faire étalage de la puissance russe. Il le trouve en Syrie. La Russie a toujours entretenu des relations étroites avec la Syrie. Elle a vendu des armes au gouvernement syrien pendant de nombreuses années, le plus souvent à crédit. Puis la dette était effacée, comme par magie. Depuis 2011, la Syrie est enlisée dans la guerre civile. Dans sa lutte contre les rebelles, l'armée syrienne de Bachar el-Assad a dévasté des villes entières. Profitant du chaos, l'État islamique a pris le contrôle des vastes territoires à l'est de la Syrie. Poutine refuse d'assister à la chute d'un autre dictateur arabe et décide d'intervenir. L'idée n'était pas tant de soutenir Bachar el-Assad, mais plutôt de maintenir l'État syrien.
Jusqu'à présent, les États-Unis et l'Europe justifiaient leur ingérence dans les affaires des autres États en disant « Nous leur enseignons la démocratie et notre mode de vie ». Mais à quoi cela a-t-il mené? Au chaos et à l'effondrement de ces États. Cela vaut pour l'Afghanistan, cela vaut pour l'Irak et cela vaut pour la Libye. Mais en Syrie, la Russie a dit « Stop, ça suffit ». Le 30 septembre 2015, la Russie lance ses premiers raids aériens. Officiellement, elle vise les milices terroristes islamiques. Trump s'empresse de soutenir Poutine. Sur une chaîne de télévision américaine, il approuve l'intervention russe en Syrie. Personne, dit-il, ne doit empêcher la Russie de combattre l'organisation État islamique. Mais Trump est bien seul. Les États-Unis et leurs alliés exigent l'arrêt des frappes aériennes russes, car celles-ci tuent également des innocents. Nous sommes Russes, nous sommes en guerre. Et quand nous faisons la guerre, c'est pour gagner. Et nous gagnons. Même si seulement 15 ou 20% de nos bombes touchent leurs objectifs, elles les atteignent quand même. L'intervention militaire russe a radicalement changé la situation en Syrie en faveur du régime de Bachar el-Assad. La communauté internationale ne pourra plus ignorer Poutine. Il lui fallait une occasion de revenir sur la scène internationale pour pouvoir discuter avec les autres chefs d'État. La Syrie a été son ticket d'entrée. Avec leurs raids aériens, les Russes ont contraint les Américains à leur parler. Depuis, les militaires des deux pays ont des discussions quotidiennes sur la désescalade du conflit. Au même moment, Donald Trump envisage une nouvelle fois de devenir président des États-Unis. Sa campagne électorale démarre dès le mois de juin 2015. I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. À ce moment-là, Trump faisait la course en tête dans les primaires républicaines. On commençait à le prendre au sérieux et à prêter attention à ses déclarations concernant la Russie. Les amabilités de Trump envers le président russe portent enfin leurs fruits. En décembre 2015, Poutine s'exprime pour la première fois publiquement à son sujet. Он яркий очень человек, талантливый, без всяких сомнений. Он абсолютный лидер, мы сегодня видим в президентской гонке. Un compliment dont Trump tire aussitôt profit. He came out of nowhere 2 days ago and he said, Trump is brilliant. He's great. He's the leader. He's the leader of the parties. And he said nice things. I didn't know. I never met him, so I didn't know. And he said nice things. All of a sudden, I'm hearing things like, oh, isn't it terrible that Putin is saying that? That's not terrible. That's good. That's like a good thing, not a bad thing. He can't stand Obama. Obama can't stand him. They're always fighting. Wouldn't it be nice if we could get along like with people? You know? Fin 2015, on assiste à une sorte de jeu de séduction entre Trump et Poutine, pour ne pas dire une romance. Trump fait l'éloge de Poutine, et Poutine, qui entrevoit le rôle que Trump pourrait jouer dans ces élections, l'encense en lui donnant une stature de présidentiable. На что я точно обращаю внимание, и что я точно приветствую. И не вижу здесь ничего плохого, наоборот. Господин Трамп заявил, что он готов к восстановлению, полноформатному восстановлению российско-американских отношений. Чего здесь плохого? Мы все это приветствуем. А вы нет? Du point de vue russe, le choix du candidat à soutenir était évident. D'ailleurs, Poutine disait du bien de Trump
Mais il restait mesuré dans ses propos. Il disait que sa candidature était une bonne chose. Mais il ne disait pas que Trump était extraordinaire. Il était très prudent. Le 22 juillet 2015, Trump est officiellement candidat à la présidentielle. I am asking for your support tonight so that I can be your champion in the White House. And I will be your champion. Nobody knows the system better than me, which is why I alone can fix it. Trump se présente comme l'alter ego occidental de Poutine. De par son caractère et son éducation, Trump apprécie Poutine en tant que responsable politique, mais aussi en tant qu'homme. Leurs personnalités sont très proches. Poutine est un homme fort, confiant, déterminé et solide. Tout comme Trump. Quelques jours plus tard, Trump est face à la presse qui lui demande si, une fois élu, il reconnaîtra la Crimée comme un territoire russe et s'il lèvera les sanctions contre la Russie. We'll be looking at that. Yeah, we'll be looking. Go ahead. Ces déclarations le placent en contradiction avec le gouvernement américain et l'OTAN, qui veulent maintenir les sanctions jusqu'à ce que la Russie restitue la Crimée à l'Ukraine. Aux yeux de Trump, l'OTAN est avant tout un concurrent pour les États-Unis. Donald Trump commence à exprimer un énorme scepticisme à l'égard de l'OTAN. Pour lui, le fait d'être membre de l'OTAN devrait être négociable, comme dans tout ce qu'il entreprend. Le facteur déterminant, selon lui, est la contribution américaine par rapport à celle des autres alliés, et non le concept de sécurité collective qui représente le fondement de l'Alliance depuis sa création. Trump est un isolationniste. Pour lui, l'OTAN pompe les ressources américaines. Il en est persuadé, mais il ne comprend rien à la politique étrangère. Ça ne l'intéresse pas. Et forcément, ça ne peut que réjouir Vladimir Poutine. En juillet 2016, Hillary Clinton entre dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Elle est la première femme candidate à la présidentielle désignée par un grand parti. And so, my friends, it is with humility, determination, and boundless confidence in America's promise that I accept your nomination. Quelques jours plus tard, elle accuse pour la première fois la Russie d'interférer dans la présidentielle américaine. Selon elle, des hackers russes auraient dérobé des emails du Comité national démocrate et les aurait publiés pour semer la discorde au sein de son parti et ainsi avantager Donald Trump. En 2016, Poutine avait pour objectif de semer le chaos aux États-Unis. Surtout pour pouvoir dire aux Russes « Regardez, ce n'est pas une démocratie, c'est un bazar ». Trump est ravi et il appelle les hackers à publier davantage d'emails. If Russia or China or any other country has those emails, I mean, to be honest with you, I'd love to see them. Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails that are missing. Poutine rejette toutes les accusations en bloc. La Russie n'a pas interféré dans les élections américaines et l'affaire des emails soi-disant volés n'est qu'un tissu de mensonges. Важно, что является содержанием того, что было предъявлено общественности. Не нужно уводить внимание общественности от сути проблемы, подменяя какими-то второстепенными вопросами, связанными с поиском того, кто это сделал. Je dis toujours aux Américains, vous savez que nous contrôlons totalement les États-Unis. Nos hackers contrôlent tout. C'est totalement faux, bien sûr. Mais le plus amusant, c'est qu'aux États-Unis, cela a servi de prétexte pour attaquer Trump.
9 novembre 2016. Ce que peu de gens avaient cru possible se réalise. Hillary Clinton perd les élections présidentielles. This is not the outcome we wanted or we worked so hard for, and I'm sorry that we did not win this election for the values we share and the vision we hold for our country. Une nuit électorale historique s'achève. Donald Trump est déclaré vainqueur. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me. Une victoire célébrée également à Moscou. Ребята, это unfucking-livable. Ради этого стоит жить вообще ради этого момента, понимаете? So this is not only the victory for the Americans who defended their democracy against the liberal globalist elites. No, this is the victory that American people brought to the whole world. Le fait est qu'un grand nombre de Russes se sont sentis confortés dans leur bon droit par la victoire de Trump. Un nouveau président américain allait désormais être à l'écoute des doléances de la Russie. Trump est partisan du protectionnisme économique et de la souveraineté des États-Unis. Il est contre les migrants, par exemple. En fin de compte, ses idées sont très proches de celles de Poutine. Obama est encore président pendant quelques mois et il lui reste une carte à jouer. En décembre 2016, son gouvernement expulse 35 citoyens russes en guise de représailles contre l'ingérence russe présumée dans les élections. Poutine décide de ne pas réagir. Nous réagissons seulement quand cela nous est profitable. À cette époque, c'était inutile. Le mandat d'Obama se terminait. Pourquoi gaspiller notre capital politique avec lui? Il ne pouvait déjà plus rien contre nous. Poutine a indiqué que nous attendrions l'arrivée du président Trump à la Maison-Blanche et que nous réglerions les problèmes avec lui. Poutine ne voulait pas entamer sa relation avec le président Trump sur une fausse note. Il a préféré lui envoyer un message conciliant, et Trump a déclaré que Vladimir Poutine s'était montré très intelligent en ne ripostant pas. Poutine va même jusqu'à soutenir le nouveau président élu. À la question de savoir si la Russie possède des documents compromettants sur Trump, notamment des photos avec des prostituées lors de sa visite à Moscou en 2013, Poutine a une réponse étonnante. Я с трудом могу себе такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Хотя они, безусловно, и они у меня самые лучшие в мире, безусловно. А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода, которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе. Они хуже, чем проститутки. У них нет никаких вообще моральных ограничений. Le 20 janvier 2017, Donald Trump prête serment et devient le 45e président des États-Unis. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. The office of President of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Moscou accueille cette investiture avec optimisme. Poutine a commencé à espérer pouvoir établir de nouvelles relations avec les États-Unis. Il pensait pouvoir remodeler petit à petit le monde selon ses propres règles et faire de la Russie une superpuissance. Trump et lui décideraient ensuite du sort du reste du monde. Mais les espoirs russes d'un nouveau départ avec Washington seront rapidement déçus.
La nouvelle ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Nikki Haley, s'exprime pour la première fois en février 2017, et le ton se durcit. I consider it unfortunate that the occasion of my first appearance here is one in which I must condemn the aggressive actions of Russia. The dire situation in eastern Ukraine is one that demands clear and strong condemnation of Russian actions. Nikki Haley prend le contre-pied des déclarations passées de Trump et confirme que les sanctions américaines ne seront pas levées avant que la Russie ne quitte la Crimée. Washington conserve donc sa ligne de conduite anti-russe. En mars 2017, James Comey, directeur du FBI, annonce que son service enquête officiellement contre le gouvernement russe pour ingérence présumée dans la campagne électorale américaine de 2016. And that includes investigating the nature of any links between individuals associated with the Trump campaign and the Russian government, and whether there was any coordination between the campaign and Russia's efforts. En avril, Nikki Haley dénonce une fois de plus les complicités russes avec le régime de Bachar el-Assad. Elle en veut pour preuve une attaque au gaz toxique qu'elle condamne. Yesterday morning, we awoke to pictures, to children, foaming at the mouth, suffering convulsions, being carried in the arms of desperate parents. The truth is that Assad, Russia, and Iran have no interest in peace. When the United Nations consistently fails in its duty to act collectively, there are times in the life of states that we are compelled to take our own action. Trois jours plus tard, l'armée américaine bombarde la base militaire syrienne suspectée d'avoir été utilisée pour l'attaque au gaz. À ce stade, Trump doit prendre ses distances pour réfuter les accusations selon lesquelles il serait trop proche de Poutine et de la Russie. Il ordonne alors une frappe de missile. Dans les médias américains, ce geste déterminé lui vaut ses premiers commentaires positifs en matière de politique étrangère. Les médias d'État russes sont beaucoup plus critiques. Вот эти емкости в социальных сетях успели назвать контейнерами для химического оружия. Мол, они находятся на авиабазе Шайрат. Именно поэтому американские военные ударили по этому аэродрому. Но на самом деле емкости никакого отношения к боевым отравляющим веществам не имеют. Это бомбовые контейнеры для различной авиационной техники. Они используются как для боеприпасов, так и для других грузов и оборудования. Dans la confusion des accusations mutuelles, Trump change lui aussi de ton. Il fait l'éloge de l'OTAN et critique la Russie. Right now we're not getting along with Russia at all. We may be at an all-time low in terms of relationship with Russia. Un point de vue partagé par Vladimir Poutine. Pour lui, Trump est à présent une pièce sur l'échiquier politique. Вначале мы когда смотрели, как этот процесс внутриполитической борьбы развивается, нам было смешно. На сегодняшний день это не просто грустно, это вызывает у нас озабоченность, потому что до чего еще могут додуматься люди, которые генерируют подобную чушь, подобный бред. Уже трудно себе представить. Все делается это на основе разжигания антироссийских настроений. C'est dans ce contexte que les deux présidents se rencontrent pour la première fois en juillet 2017 au sommet du G20 à Hambourg. President Trump seems to be a little more casual about his appearance before Putin, and Putin was a little more formal. He stood up a little more ramrod straight in his chair. It's an honor to be with you. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. It was interesting to a degree to hear President Trump tell President Putin that it was
quote, an honor to be with him, given the environment and the climate that we're in with all of the allegations about Russia and its meddling in the 2016 presidential election. Le tête-à-tête dure plus de 2 heures. L'entourage de Trump fera savoir peu après que le président américain a sermonné Poutine pour l'ingérence dans les élections, mais que les deux hommes veulent dorénavant penser à l'avenir. Мне кажется, что если так мы будем строить отношения, как шла наша беседа вчера, то есть все основания полагать, что мы сможем восстановить хотя бы частично, восстановить тот уровень взаимодействия, который нам нужен. Le soir, à l'occasion du dîner donné par Angela Merkel, les deux présidents s'isolent une nouvelle fois. Un dîner du G20 n'a rien de très intime. Il y a 20 chefs d'État et tout leur entourage, ainsi que les dirigeants de l'Union européenne. Ça fait beaucoup de monde. Alors, ont-ils pu avoir une discussion privée avec leurs interprètes? Bien sûr. Des choses importantes ont-elles été décidées dans ce contexte? C'est peu probable. À Washington, la prestation de Trump à Hambourg soulève une vague de critiques. Trump a été accusé d'être un agent du Kremlin. Et très vite, il est devenu évident qu'il ne pourrait rien faire en faveur du dialogue, à cause de ces accusations aux États-Unis. Trump est pris en porte-à-faux. Il suscite de la sympathie à Moscou et de la réprobation à Washington. Ses ennuis ne s'arrêtent pas là. L'enquête sur une possible collusion entre son équipe de campagne et des officiels russes est désormais supervisée par le procureur spécial Robert Mueller. En mai 2017, celui-ci a repris le dossier instruit par James Comey, chef du FBI. Democrats had been pushing for somebody outside the Justice Department to handle the investigation after the president fired Comey a week ago. La tentative de Trump de garder la main sur l'enquête a échoué. Le système américain, basé sur une séparation stricte des pouvoirs, fonctionne et il limite le pouvoir du président. Trump va la prendre à ses dépens. En juillet 2017, une loi prévoyant de nouvelles sanctions contre la Russie est adoptée par le Congrès avec des voix démocrates et républicaines. Trump promulgue la loi à contre-cœur. Il n'a pas le pouvoir de lever les sanctions de sa propre initiative. Poutine ne comprend pas. Dans le système présidentiel russe, ce ne serait pas possible. Il l'a souvent dit, et Medvedev aussi. Il ne laisse pas le président travailler normalement. Comment est-ce possible? On élit un président et il ne peut rien faire sans l'aval du Congrès? Certains membres du Congrès tentaient de présenter la Russie comme un ennemi pour servir leurs objectifs politiques. Les démocrates recourent souvent à cette stratégie au Congrès. Pour Poutine, l'heure de la riposte a sonné. С точки зрения работы дипломатического ведомства это вполне чувствительно, потому что 1000 с лишним сотрудников, и дипломатов, и технических работников работало до сих пор еще пока работает в эти дни в России. 755 должны будут прекратить свою деятельность. En représailles, les États-Unis ferment le consulat russe de San Francisco. L'éternel bras de fer entre les deux pays se poursuit. La rencontre suivante entre Poutine et Trump s'annonce compliquée. En novembre 2017, au sommet Asie-Pacifique au Vietnam, les deux hommes échangent quelques mots informels. Mais malgré les tensions entre leurs États, les deux présidents veulent apparaître détendus. Je pense que Poutine aurait préféré avoir de bonnes relations avec les États-Unis. D'un côté, il y a ce que la propagande russe dit aux citoyens russes. Et de l'autre, les relations que Poutine aimerait entretenir avec les États-Unis.
L'échange sera bref. À son retour, Trump fait savoir que le président Poutine est personnellement affecté par les accusations d'ingérence russe dans l'élection de 2016. Une déclaration accueillie avec scepticisme par ses opposants. Could you once and for all, definitively, sir, yes or no, say whether or not you believe that President Putin and/or Russia interfered in the election? What I said, I'm surprised that there's any conflict on this. What I said there is that I believe he believes that, and that's very important for somebody to believe. I believe that he feels that he and Russia did not meddle in the election. As to whether I believe it or not, I'm with our agencies. If you watched the Russian state TV news, les infos de la télévision d'État russe présentaient Trump comme un homme certes inexpérimenté et indécis, mais aussi désireux d'établir de meilleures relations avec la Russie. Et sa bonne volonté était contrecarrée par l'establishment américain. En décembre 2017, lors de la conférence de presse annuelle, Poutine dément une fois de plus l'ingérence russe dans les élections américaines. Все это придумано людьми, которые находятся в оппозиции к Трампу, для того, чтобы придать его работе нелегитимный характер. Poutine a tout de même un mot amical pour Trump. Мы объективно видим некоторые достаточно серьезные достижения, даже за тот небольшой период времени, на который он работает. Посмотрите на рынки, как они выросли. Это говорит о доверии инвесторов к американской экономике. Это говорит о том, что они доверяют тому, что делает президент Трамп в этой сфере. Une fois encore, et comme presque à chaque fois, quand Poutine parle de Trump, c'est pour faire son éloge. Cette fois, les compliments de Moscou restent sans réponse. En janvier 2018, dans son discours sur l'état de l'Union, Trump stigmatise la Russie. As we rebuild America's strength and confidence at home, we are also restoring our strength and standing abroad. Around the world, we face rogue regimes, terrorist groups, and rivals like China and Russia that challenge our interests, our economy, and our values. Peu de temps après, le Trésor américain publie une liste de 210 personnalités proches de Poutine et désormais menacées par des sanctions américaines. En Russie, cette liste du Kremlin ne suscite que peu d'émoi. Мы ждали этого списка, и не буду скрывать, мы готовы были предпринять ответные шаги. Причем серьезные, которые бы скатили бы наши отношения к нулю совсем. Мы воздержимся пока от этих шагов. Vous savez, ce n'est pas un problème si important pour nous. Les Américains et les Européens sont convaincus que leurs sanctions sont la pire chose qui puisse nous arriver. Mais cela nous est complètement égal. Les sanctions font mal, c'est vrai. Mais en même temps, elles ont obligé les Russes à prendre des mesures pour y faire face, ce qui a finalement été bénéfique pour leur pays. En février 2018, le procureur spécial Robert Mueller inculpe 13 ressortissants et 3 entreprises russes qu'il accuse de conspiration contre les États-Unis. The defendants allegedly conducted what they called information warfare against the United States. They established social media pages and groups to communicate with unwitting Americans. Aucun Américain n'est inculpé dans l'affaire russe, mais les soupçons quant à une possible coopération entre l'équipe de Trump et Moscou demeurent. En Russie, l'enquête de Mueller a été vue comme une attaque en règle contre Trump, menée par les médias pro-démocrates, les journaux et la télévision par exemple, et par les opposants de Trump au Congrès. Tout cela a été perçu comme une attaque dont l'objectif était de miner la légitimité de Trump et sa capacité à gouverner les États-Unis. En 2018, la Russie se prépare à une nouvelle élection présidentielle.
Pour Poutine, l'arsenal nucléaire russe est un élément clé de la puissance du pays. En 2018, dans son discours annuel sur l'état de la nation, il a longuement abordé ce point, à l'aide de nombreuses vidéos valorisant la puissance de frappe des nouvelles armes nucléaires de la Russie. Крупнейшей ядерной державой. Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Avec ce genre de discours, Poutine flatte ses électeurs qui aiment cette sensation de puissance. Il ne l'avait pas fait lors des précédentes élections, mais cette fois, il se présente comme celui qui a rendu sa grandeur à la Russie. Il est évident que la Russie ne domine rien ni personne, hormis quelques pays voisins, comme la Biélorussie et l'Ukraine. Mais Poutine aime bien se voir en empereur. Les opposants à Poutine manifestent à nouveau. Pour eux, le président tente d'acheter l'approbation du peuple. Le paradoxe, c'est que plus la répression politique s'intensifiait, plus la vie devenait facile, en particulier à Moscou. Si nos responsables politiques ont commencé à investir dans les infrastructures à Moscou, c'est notamment parce qu'ils ont repris à leur compte le mantra de nombreux régimes autoritaires, qui consiste à accorder des avantages sociaux au peuple en échange d'une part de sa liberté, du droit d'élire celui qui les dirige et de décider comment sont dépensés leurs impôts. Le 18 mars, Poutine remporte l'élection avec plus de 76% des voix. C'est le meilleur score de sa carrière politique. Ses partisans ne sont pas surpris. Le régime de Poutine, ou le poutinisme comme on l'appelle à l'Ouest, se caractérise par le fait que Poutine est l'un des rares chefs d'État à s'adresser non seulement à l'élite, mais aussi aux gens ordinaires, qui représentent la grande majorité du pays. Donald Trump, lui aussi, félicite son homologue. I had a call with President Putin and congratulated him on the victory, his electoral victory. À Washington, cette main tendue dans un contexte d'accusation de conspiration apparaît pour le moins déplacée. Trump doit se démarquer davantage du président russe. Un événement tragique va lui en donner l'occasion. Le 7 avril, la ville rebelle de Douma, au nord-est de Damas, est la cible d'une attaque chimique. Plus de 40 personnes trouvent la mort. Les États-Unis et leurs alliés accusent le régime syrien, soutenu par la Russie, et menacent la Syrie de représailles. L'attaque se produit au matin du 14 avril. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France bombardent un entrepôt présumé d'armes chimiques. Le jour même, Nikki Haley s'exprime devant les Nations Unies. I spoke to the president this morning, and he said if the Syrian regime uses this poisonous gas again, the United States is locked and loaded. When our president draws a red line, our president enforces the red line. La Russie rejette toutes les accusations. Elle accuse les rebelles syriens d'avoir mis en scène l'attaque chimique pour pousser les États-Unis à riposter contre leur ennemi Bachar el-Assad. En Syrie, on a échappé de justesse à un conflit armé. Heureusement, les généraux russes et américains ont réussi à l'éviter.
Ce n'était pas le président Trump ou le président Poutine, mais bien les généraux sur le terrain qui ont su prendre les bonnes décisions, et il faut les en remercier. La tension entre les États-Unis et la Russie est extrême. Le monde attend désormais la troisième rencontre entre les deux présidents. Cette fois, elle a lieu en Finlande. Если говорить о руководстве, то я думаю, что надежды. Pour le pouvoir russe, chaque nouvelle rencontre au sommet, et notamment celle de Helsinki en 2018, suscitait de grands espoirs. Trump et Poutine s'entretiennent pendant plus de 2 heures. Puis ils se présentent devant les médias. La salle était séparée en deux. D'un côté, la presse occidentale et américaine, dont les correspondants à la Maison-Blanche, et de l'autre, la presse russe. On aurait dit un mariage avec les deux familles des mariés de chaque côté de l'allée. L'ordre et la discipline régnaient du côté russe, tandis que du côté américain, c'était le chaos absolu. Ça illustrait parfaitement l'état des relations russo-américaines à l'ère Trump et Poutine. Our relationship has never been worse than it is now. However, that changed as of about 4 hours ago. I really believe that. Et comme presque à chaque fois, un journaliste interroge Trump sur son point de vue quant à l'ingérence russe dans la présidentielle américaine. People came to me, Dan Coates came to me, and some others. They said they think it's Russia. I have President Putin. He just said it's not Russia. I will say this, I don't see any reason why it would be. C'était hallucinant. Poutine lui-même avait l'air surpris de voir à quel point Trump n'était pas du tout préparé. Il était d'accord avec Poutine sur presque tout. Au bout du compte, la rencontre n'aboutit à rien de concret. Quand deux chefs d'État n'ont pas d'ordre du jour concret ou de documents listant les sujets à aborder, alors ce genre de rencontre se joue surtout sur le terrain diplomatique. Tout ce qui en ressort, c'est une poignée de main et éventuellement une certaine alchimie entre deux personnes. En l'occurrence, c'est précisément ce qui s'est passé. Poutine n'obtient ni la reconnaissance de l'annexion de la Crimée, ni une levée des sanctions. Il a néanmoins apporté un cadeau pour Trump. Господину президенту этот мяч передать, теперь мяч на его стороне. Тем более, что США должны будут проводить чемпионат мира 2026 года. That's right. Thank you very much. We do host it, and we hope we do as good a job. That's very nice. That will go to my son Barron. We have no question. In fact, Melania, here you go. À Washington, les propos tenus par Trump à Helsinki suscitent un déluge de critiques. Sommé de s'expliquer, le président évoque un lapsus malheureux. I realize that there is a need for some clarification. It should have been obvious. I thought it would be obvious, but I would like to clarify just in case it wasn't. In a key sentence in my remarks, I said the word would instead of wouldn't. The sentence should have been, I don't see any reason why I wouldn't or why it wouldn't be Russian. So, just to repeat it, I said the word would instead of wouldn't. Il savait très bien ce qu'il disait. Il n'a simplement pas voulu contredire Poutine durant la conférence de presse. Poutine n'est pas de cet avis. Мы видим, что в Соединенных Штатах есть силы, которые с легкостью готовы принести в жертву российско-американские отношения. В жертву своим амбициям в ходе внутриполитической борьбы в Америке. Готовы жертвовать интересами своего бизнеса, который теряет многомиллионный контракт, и рынок теряет российский, рабочими местами в самих Соединенных Штатах. Cette fois, la Maison-Blanche ne commente pas. Mais avec le recul, les propos de Trump à Helsinki apparaissent effectivement surprenants. 3 jours avant le sommet,
le procureur spécial Robert Mueller avait prononcé de nouvelles inculpations, cette fois contre 12 agents du renseignement russe. The defendants worked for 2 units of the main intelligence directorate of the Russian General Staff, known as the GRU. The units engaged in active cyber operations to interfere in the 2016 presidential election. L'enquête de la commission Mueller a montré que, quelles que soient les intentions des deux parties, la probabilité d'arriver à un résultat était très faible. Le langage et les méthodes utilisées étaient si simplistes qu'il était impossible d'aboutir à un résultat concret. Peu après, les États-Unis adoptent un langage que les Russes sont censés comprendre. Ils imposent de nouvelles sanctions. En octobre 2018, Trump surprend le monde entier en annonçant que les États-Unis se retireront l'année suivante du traité de désarmement nucléaire INF. Ce traité, signé en 1987 par Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev, a protégé l'Europe contre les missiles nucléaires pendant 30 ans. Il était considéré comme une garantie de sécurité pendant et après la guerre froide. We have listened to the wisdom in an old Russian maxim, and I'm sure you're familiar with it. Mr. General Secretary, though my pronunciation may give you difficulty, the maxim is, doviai no proviai, trust but verify. C'est à ce moment-là que John Bolton a été nommé conseiller à la sécurité nationale. Bolton, que je connais bien, est opposé à tous les traités de limitation des armements. Le problème, c'est que quand un pays est économiquement 20 fois plus puissant qu'un autre, il n'y a pas d'égalité possible entre ces deux pays. Bolton sait très bien que si on met fin à tous les traités de limitation des armements, il y aura une différence très nette entre les États-Unis et la Russie. Et il sera plus facile pour les Américains de négocier avec la Russie, parce qu'il n'y aura plus d'égalité. Bolton est le 3e conseiller à la sécurité nationale sous Trump. À peine nommé, il se rend à Moscou. Poutine teste son hôte avec l'humour qui lui est propre. Насколько я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен орлан. As far as I remember, the coat of arms of the US depicts an eagle. С одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны оливковую ветвь, как знак миролюбивой политики с 13 оливками. On the one hand, it holds 13 arrows, and on the other hand, it holds an olive branch with 13 olives as the sign of the benevolent and peace-loving policy of the US. Вопрос. And here goes the question. Ваш орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы. Looks like your eagle has eaten all the olives, and what is left only the arrows. Bolton, un partisan de la ligne dure, affirme n'avoir pas apporté d'olives. It is the American position that Russia is in violation. It is Russia's position that they're not in violation. So one has to ask, how do you convince the Russians to come back into compliance with obligations they don't think they're violating? Les médias d'État russes s'indignent. Dmitri Kiselev, que beaucoup considèrent comme le propagandiste en chef de Poutine, annonce de sombres perspectives. Чувство опасности и ощущение неминуемости ответного удара может притупиться, и тогда в минуту слабости, или точнее ложного ощущения всесилия, что психологически, в общем-то, одно и то же, рука потянется к ядерной кнопке. Результат – полное взаимное уничтожение, когда победителей не будет. Novembre 2018. Après la visite de John Bolton à Moscou, Trump et Poutine reprennent la main et leur complicité semble intacte. Les deux présidents sont à Paris pour célébrer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale.
Leur échange de regards en dit long. Mais les chefs de deux États ennemis peuvent-ils être amis? Les spéculations médiatiques continuent d'aller bon train. Poutine est-il celui qui tire les ficelles? Qu'est-ce que vous croyez? Que Poutine a fait un clin d'œil à Trump et lui a dit « Ok, Donald, fais semblant d'être président des États-Unis, je m'occupe du reste ». Bien sûr que non. Où sont les preuves? Poutine a fait un signe avec le pouce levé? Il a fait un clin d'œil? Et alors? Au G20 suivant, en Argentine, une nouvelle rencontre entre les deux hommes est prévue. C'est du moins le souhait de Trump. I probably will be meeting with President Putin. We haven't terminated that meeting. I was thinking about it, but we haven't. They'd like to have it. I think it's a very good time to have the meeting. Mais dans l'avion pour Buenos Aires, Trump annule la rencontre. 4 jours plus tôt, au large de la Crimée, la Russie a ouvert le feu sur 3 navires de la marine ukrainienne et emprisonné leurs équipages. Les présidents s'entretiennent en marge du sommet. Все друг с другом общаются. Мы тоже пообщались с президентом Трампом. Так, в 2 словах я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море. У него своя позиция по этим вопросам и проблемам. У меня своя, но, во всяком случае, мы остались при своем мнении. Pour le Kremlin, l'annulation de Trump est une diversion destinée à détourner l'attention de questions de politique intérieure. Peu avant le sommet en Argentine, Michael Cohen, ancien avocat de Trump, a plaidé coupable de mensonges. Selon lui, les relations commerciales entre l'homme d'affaires Trump et la Russie se sont poursuivies durant la campagne de 2016, ce que Trump avait toujours nié. Mr. Cohen has cooperated. Mr. Cohen will continue to cooperate. Et même si les affaires de Trump en Russie n'étaient pas illégales, les dénégations du président attisent les soupçons et elles entravent aussi le dialogue avec Poutine. Chacune de ces tentatives de contacter Poutine déclenche une tempête politique aux États-Unis. Même Fox News commence à le critiquer. Alors Trump fait machine arrière parce que Poutine est trop toxique. Trump a besoin d'une nouvelle stratégie. Une fois de plus, il fait une annonce sur Twitter et surprend une nouvelle fois tous les observateurs. We've been fighting for a long time in Syria. I've been president for almost 2 years, and we've really stepped it up. And we have won against ISIS. We've beaten them, and we've beaten them badly. We've taken back the land, and now it's time for our troops to come back home. Dans le camp de Trump, cette déclaration de victoire ne convainc pas. Pour ses détracteurs, le retrait des troupes américaines est avant tout un cadeau fait à Poutine. Du point de vue russe, le retrait des États-Unis est une très bonne nouvelle. Effectivement, ça laisse le champ libre à la Russie et à l'Iran en collaboration avec le gouvernement syrien pour gérer l'après-guerre. Mais Poutine veut convaincre les pays occidentaux de participer à la reconstruction de la Syrie parce que la Russie n'a pas les fonds nécessaires. Toutes ces théories, ce prétendu cadeau fait à Poutine, c'est très amusant. Cela prouve la vulnérabilité et la faiblesse de nos collègues de l'Ouest, qui tentent toujours de rejeter la faute sur Poutine et sur les Russes. Poutine ne croit pas non plus à un cadeau de l'Amérique. Что касается вывода американских войск, я не знаю, что это такое. Соединенные Штаты присутствуют, скажем, в Афганистане уже сколько? 17 лет, и почти каждый год говорят о том, что они выводят оттуда свои войска. Пока они там присутствуют. Mars 2019. Les forces démocratiques syriennes, soutenues par les États-Unis, ont vaincu. Le dernier village contrôlé par Daesh a été repris. Donald Trump jubile. So here's ISIS on election day. Here's ISIS right now. If you look,
So there's ISIS, and that's what we have right now, as of last night. That's what we have right now. You guys can have the map. Congratulations. Mais sur place, la réalité est plus compliquée. The successful partnership with the Syrian Democratic Forces and the Iraqi security forces was instrumental in these gains against ISIS. But it is important to understand that even though this territory has been reclaimed, the fight against ISIS and violent extremists is not over, and our mission has not changed. Poutine a vu juste. Les États-Unis gardent un pied en Syrie. Pour Trump, la mission est néanmoins un succès. Si cela ne tenait qu'à lui, les alliés de l'Amérique pourraient remplacer les troupes américaines en Syrie, toujours selon le slogan « L'Amérique d'abord ». Trump est un isolationniste. Pour lui, tout ce qui compte, c'est l'Amérique, et peu importe les autres. La majeure partie de sa base électorale est constituée d'isolationnistes qui se contrefichent du reste du monde. La victoire en Syrie est une aubaine pour Trump, qui apparaît de plus en plus fragilisé aux États-Unis. En janvier 2019, le New York Times révèle qu'après le limogeage du directeur du FBI, James Comey, en 2017, ce même FBI a enquêté sur le président dans le cadre de l'affaire russe. Trump est sous pression. Pour se défendre, il se démarque une nouvelle fois de Poutine. I never worked for Russia, and you know that answer better than anybody. I never worked for Russia. Not only did I never work for Russia, I think it's a disgrace that you even asked that question, because it's a whole big fat hoax. It's just a hoax. Trump presse son ministre des Affaires étrangères, Mike Pompeo, de se montrer plus ferme vis-à-vis de Moscou. Le traité INF lui en donne l'opportunité. Russia has jeopardized the United States security interest, and we can no longer be restricted by the treaty while Russia shamelessly violates it. If Russia does not return to full and verifiable compliance with the treaty within this 6-month period, by verifiably destroying its INF-violating missiles, their launchers, and associated equipment, the treaty will terminate. Les leçons de Washington n'impressionnent pas Moscou. Le lendemain, la Russie annonce à son tour qu'elle se retire du traité. Poutine adresse un avertissement aux États-Unis. Однако среди правящего класса США много и таких, кто излишне увлечен идеей своей исключительности и своего превосходства над всем остальным миром. Но считать-то они умеют? Умеют наверняка. Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. C'est un coup d'arrêt brutal au désarmement mondial. À mon avis, il vaut mieux un traité qui ne fonctionne pas que pas de traité du tout. Cela permet d'avoir un cadre légal qui contrôle les deux parties. Trump est le principal responsable de l'échec de ce traité. Mais la Russie l'est également. Quoi qu'il en soit, le fait est que le traité n'a pas fonctionné. Et je crois qu'il va être très difficile d'arriver à en négocier un nouveau. Les relations russo-américaines sont au plus mal. C'est alors qu'un nouveau coup de théâtre se produit. Fin mars 2019, Robert Mueller achève son enquête sur l'ingérence russe dans la campagne américaine. La longue série de victoires juridiques remportées par Mueller s'achève. Son rapport établit qu'il n'existe aucune preuve d'une collusion entre l'équipe de campagne de Trump et la Russie. It was just announced there was no collusion with Russia, the most ridiculous thing I've ever heard. There was no collusion with Russia. There was no obstruction, and none whatsoever. And it was a complete and total exoneration. Le président n'est pas blanchi pour autant. Le rapport final précise que s'il ne peut pas être poursuivi, c'est uniquement parce qu'aucune preuve n'a été trouvée.
Mais Trump tient la victoire qu'il espérait. L'issue de l'enquête est également saluée par Moscou. То, что она закончит так, как гора родила мышь, что называется, ну, это было для нас понятно и заранее. Мне кажется, что надо быть очень наивным. Il faut être très naïf pour croire que 13 hackers russes auraient pu inciter 300 millions d'Américains à élire Trump au lieu de Clinton. Ils ont passé 2 ans à enquêter et ils n'ont rien trouvé. Il y a bien eu quelques approches avec l'équipe de campagne de Trump, mais aucune d'entre elles n'a abouti. Il n'y a pas eu de collusion avec la Russie. En juin 2019, lors du sommet du G20 au Japon, Trump et Poutine se retrouvent pour la première fois après l'enquête de Mueller. À la conférence de presse, les deux présidents apparaissent détendus. À Washington, les plaisanteries de Trump passent mal. Mais ce dernier savoure pleinement sa victoire. L'enquête de Mueller aura fait peser une épée de Damoclès sur les 2 premières années de la présidence de Trump. À présent, la question se pose à nouveau. Au-delà des amabilités et des visages souriants, où en est la relation entre Moscou et Washington? Que peuvent accomplir les deux présidents? Je doute qu'ils aient parlé de quoi que ce soit d'important durant tout ce temps. Leurs rencontres n'ont pas donné lieu à un seul résultat concret, même infime. D'ailleurs, cela montre bien qu'ils n'ont jamais pu se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Le président américain reste avant tout un homme d'affaires. Son univers tourne autour du business et du spectacle. La Russie, durablement plombée par les sanctions, n'a rien à lui apporter. Notre économie se dégrade. Les tentatives de stimuler la croissance, même avec l'aide de l'État, n'ont que peu d'effet. Les annonces concernant notre économie désormais souveraine et la soi-disant substitution aux importations sont des mensonges. La substitution aux importations, c'est quand on utilise ses propres ressources pour fabriquer des produits compétitifs sur le marché mondial. Nous n'avons pas de tels produits. Donc nous n'avons pas de substitution aux importations. Poutine renoncera-t-il à ses atouts géopolitiques en échange d'un accord économique ou de la levée des sanctions? L'hypothèse semble hasardeuse. Il y a quelques années, il avait déclaré que l'histoire millénaire de la Russie était plus importante que la croissance économique. Le message de Poutine au monde reste inchangé. La Russie est de retour. Poutine recrée un empire. Et le centre de l'empire doit produire une impression de force. Poutine aimerait que l'Ouest traite la Russie comme si elle était encore l'Union soviétique, c'est-à-dire comme une grande puissance qu'on respecte et qu'on craint. Tonight, I stand before you to officially launch my campaign for a second term as President of the United States. Thank you. Sur le nouvel agenda de Trump, la Russie n'est plus une priorité. Aujourd'hui, Trump ne peut pas se permettre de se mettre à dos ses électeurs. Des embrassades avec Poutine ne les raviraient certainement pas. Keep America great. If you read the news, Russia doesn't come up. La presse américaine ne mentionne presque pas la Russie ou l'Ukraine. Le sujet n'a aucune importance, mis à part dans certaines sphères à Washington.
Aucun projet ni négociation n'est à l'ordre du jour. Mes interlocuteurs russes, y compris ceux qui soutiennent le Kremlin, disent qu'ils ont surestimé l'intérêt que Trump portait réellement à la Russie. Les Russes ont surestimé le capital politique que Trump était prêt à investir en vue d'améliorer les relations avec leur pays. De part et d'autre, la déconvenue est la même. La relance des relations russo-américaines a échoué. Le spectre d'anciennes hostilités réapparaît et la peur est de retour. Le niveau actuel de méfiance entre les États-Unis et la Russie augmente sensiblement le risque d'une guerre nucléaire, même accidentelle. Imaginons qu'un ordinateur cesse de fonctionner et que soudain le signal retentisse annonçant que des missiles viennent d'être lancés. À ce niveau de méfiance, personne ne vérifiera. Et on dira « il faut riposter ». Il existe une série de questions dont il faut discuter avec la Russie si nous voulons éviter que notre confrontation ne se transforme en conflit et ne pas en arriver à nous attaquer les uns les autres volontairement ou non. Parce que la seule issue possible à cela, c'est la fin de la vie telle que nous la connaissons. Et ça, c'est inacceptable. Deux ennemis qui voulaient être amis, malgré le fossé qui sépare leurs pays. La Russie est un pays qui a toujours lutté pour son territoire, pour son indépendance et sa souveraineté. Ça fait partie de notre identité. Bien sûr, c'est plus difficile en l'absence d'ennemis. Mais aujourd'hui, le problème ne se pose plus. Les États-Unis seront notre ennemi d'une manière ou d'une autre. Et cela me ravit. À Moscou, les voix qui acclamaient l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche se sont tues. L'élection de Trump a certainement représenté une opportunité unique de rapprochement. Mais cette occasion a été complètement ratée. Bien que les Russes aient espéré établir une relation bilatérale et constructive avec Trump, il est évident que cela restera un échec. L'échec de la relance des relations russo-américaines s'explique aussi par les enquêtes sur l'affaire russe. L'Ouest ne nous aidera pas. Il ne nous a pas aidés dans les années 90, il ne le fera pas aujourd'hui. Nous devons résoudre nos problèmes nous-mêmes. Donald Trump se prépare à une nouvelle campagne électorale. Poutine se tourne vers de nouveaux interlocuteurs. Leur chemin commun semble se scinder en deux. C'est une erreur de croire qu'on peut passer des accords avec la Russie, sauf si on a envie de se perdre en conjectures. Au-delà de ça, il est difficile de prédire sur quelle base une amélioration des relations russo-américaines pourrait avoir lieu. À l'inverse des États-Unis d'Amérique, la civilisation russe existe depuis une dizaine de siècles. Trump, lui, restera au pouvoir pendant 8 ans au maximum. C'est pour cela que nous ne lui accordons pas trop d'importance. C'est comme une mouche qui passe. Ne surestimons pas le rôle des États-Unis et de Trump. La relation entre Trump et Poutine s'annonçait prometteuse et s'achève dans la désillusion. C'est un retour à la case départ, dans un monde désormais moins sûr et à l'avenir plus incertain.